Bonjour et merci de nous rejoindre ici sur le plateau de Swiss Expo TV. On va parler avec nos trois invités de ce qu'il se passe sur et surtout aussi autour du ring où il y a bien sûr tous les concours où on a vu défiler déjà pas mal de très belles bêtes. Donc on sera en compagnie de Martin Kipfer à ma droite, le ringman, Philippe Lejeune à ma gauche, le speaker. Et puisqu'on est en Suisse et qu'on parle toutes sortes de langues, on aura aussi Luc Sassel qui est traducteur. Alors, avant de peut-être parler de tout ce qui se passe autour du ring, on a ce terme ringman qui est votre fonction. Qu'est-ce que c'est exactement, Martin Kipfer, d'être ringman? Bonjour. Un ringman a la fonction que ça se passe bien dans le ring. C'est un peu la police du ring, si on veut. Que le juge, il peut travailler correctement, il a sa liberté sur le ring, que le ringman il fait avancer les animaux d'une manière très naturelle, et il aide à garder un certain rythme dans le ring, à respecter le timing des catégories, très important pour les heures de traite, qu'on respecte ce timing-là qui est annoncé au catalogue. Et pour ma petite particularité, je suis aussi en contact avec la régie pour les effets spéciaux, les petites surprises, bien sûr avec Jacques, qui est mon patron, pour tout réaliser cet événement. Et ça veut dire aussi que vous menez quelque part peut-être à la baguette le speaker qui doit aussi respecter les différents timings. Vous avez quand même la liberté, Philippe Lejeune, de faire ce que vous avez envie. C'est votre première expérience aussi ici à Swiss Expo. Vous avez de l'expérience ailleurs dans le domaine, comme on en a déjà parlé dans une autre interview. Pour vous maintenant qui avez déjà fait quelques expériences ici en tant que speaker, comment ça se passe et quelle liberté vous avez justement pour animer aussi ce ring? Exactement, j'ai beaucoup de liberté. Mais tout d'abord, tous les matins, on a une réunion avec toute l'équipe, d'un petit peu prévoir un planning, un certain timing. Et à ce moment-là, on lance les festivités, on lance les concours, on lance les animations. Et à ce moment-là, s'il faut ajuster certaines choses, on a Martin qui vient nous voir, qui nous dit qu'il faut peut-être accélérer ou ralentir, ou proposer à un juge de prendre la parole plus vite pour essayer de garder un timing respecté. Et donc vous êtes sur le côté speaker francophone. Comment ça se passe pour la traduction, pour qu'on comprenne justement, puisqu'on a pas mal d'éleveurs qui viennent de la partie alémanique de la Suisse, on a aussi des éleveurs qui viennent d'ailleurs en Europe, et on a un luxembourgeois qui est ici pour nous faire la traduction. Comment ça se passe pour vous, Luc Sassel? Alors moi je suis en charge de traduire uniquement les juges, les speakers ils sont multilingues, donc ils se débrouillent de couvrir l'ensemble des langues qui sont requises lors des annonces et divers. Et je suis en étroite collaboration avec le juge pour qu'on puisse s'organiser pour ne pas perdre trop de temps et en même temps pouvoir avoir une traduction de qualité. Il me faut des informations de qualité tout d'abord du juge. Et donc il faut vraiment que l'on travaille en binôme. Et puis après, qu'on s'organise bien, parce que c'est vrai que la police elle est là et c'est très bien et on veut que ce soit carré. Et donc il ne faut pas qu'on perde trop de temps pour qu'on puisse faire les traductions et puis que le concours se déroule dans le bon sens. Mais après, ce que je trouve également très agréable, c'est qu'on nous fait beaucoup confiance. On nous dit, il faut connaître votre job, faites votre job et vous allez voir, on vous fait confiance, on croit en vous, ça va aller. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très agréable que j'ai découvert en venant aussi. Je pensais que ça allait être beaucoup plus sévère que ça. Et du coup, ça paraît beaucoup plus naturel. Je pense que c'est la bonne façon de faire parce que du coup, toute l'équipe est au naturel et je pense que le public le ressent et c'est là où il ressent la ferveur, la passion de l'ensemble des acteurs de Swiss Expo et ça, c'est vraiment quelque chose qui est super. On a envie qu'une chose, c'est ce que l'on ressent. Moi, je suis éleveur aussi. Ce que j'ai ressenti quand j'étais dans les granins, pouvoir le redonner aussi aux gens qui écoutent et qui regardent ce spectacle qui est phénoménal. Et justement, ce côté très naturel, familial, on est dans la 3e plus grande compétition d'élevage au niveau mondial et pourtant on a vraiment ce sentiment quelque part d'être dans quelque chose qui n'est pas forcément très minuté, très organisé. Et pourtant vous êtes là à veiller au grain avant même que Swiss Expo commence. Combien de temps ça vous prend d'organiser tout ça? Vous êtes quelque part l'homme de l'ombre qui organise vraiment et qui planifie toutes ces choses avant qu'on voit les bêtes arriver. Donc combien de temps vous travaillez pour mettre tout ça en place?
Pour vous dire en résumé, c'est très difficile pour ma personne de vous nommer un chiffre, car les idées, on les travaille toute l'année. On visite des concerts, on va chercher des idées ailleurs. Tout d'un coup, sur une soirée, on discute sur un sujet, et puis bam, il y a quelque chose qui flash, qui nous dit « Waouh, ça j'aimerais mettre en place pour la Swiss Expo ». Après, on discute avec Jacques Ray. Il a encore une idée plus folle que la mienne. Et puis c'est comme ça que ça se monte. Et souvent, les idées incroyables ou les dernières idées vraiment concrètes se passent à la table, à la cuisine, aux verrières, chez Jacques Ray à la maison. Et est-ce qu'il y en a une d'idées que vous avez trouvée tout d'un coup pour cette 24e édition où Jacques Ray est peut-être venu avec encore plus de folie? On a une idée. Veuillez suivre le concours du samedi et on vous fait surprendre. D'accord, on va voir ça alors. Il pique des idées, il n'a pas honte de le dire. Est-ce que, en tant que speaker, vous avez fait speaker pour d'autres événements, pas forcément pour de l'élevage bovin? Est-ce que, j'ai cru comprendre que vous avez fait du motocross, vous avez aussi fait tout ce qui est plutôt compétition équestre. Dans le monde bovin, est-ce que vous avez piqué 2-3 idées peut-être pour justement être là et animer ce ring? Je ne crois pas qu'on va piquer des idées. On a beaucoup de similitudes en fait sur les musiques, les musiques de suspense, les musiques d'ambiance, les jingles. Donc en plus, on est vraiment sur la même longueur d'onde parce que chaque fois que j'entends une musique que Martin a sélectionnée, je dis ah ça c'est vraiment sympa. Ou il y a même des musiques que j'ai partagées pour le futur, on verra. Mais par contre, je crois que l'une des surprises que j'aime bien, c'est l'animation pyrotechnique en bord de piste qui est quand même assez sympa. Et je crois que ça, on peut le garder vu que c'est en plus autorisé en indoor. Donc à ce moment-là, c'est un vrai plus pour moi que j'ai pu découvrir ici. C'est vrai que je les ai aussi vues, ces animations pyrotechniques, elles sont immanquables. Une des questions qui m'est venue à l'esprit, c'est est-ce que ça fait pas peur aux bêtes quand même d'avoir ce côté pyrotechnique? Peut-être qu'un amateur se dit vraiment, wow, quand même, ce côté feu pour les animaux, ça leur fait pas trop peur ou faut tenir la bête encore un peu plus fermement peut-être? Non, aujourd'hui on a fait un petit essai à la Suprême Championne. On a vu que l'animal, il se rend même pas compte de ce qu'on fait. Parce qu'on a le bouton dans la main, on peut régler la hauteur, l'intensité qu'on veut, et tout en respectant la réaction de l'animal. Donc tranquille, pas de souci. Il y a des professionnels là derrière, ils savent ce qu'ils font. C'est validé. Et si on découvre qu'il y a quelque chose qui se passe, on va tout de suite intervenir. Et au niveau des réactions, donc on traduit aussi dans le sens où vous traduisez ce que les juges disent, on a une certaine émotion qui se crée dans ce ring. Comment on fait pour s'imprégner de l'émotion, peut-être quand on traduit en tant que traducteur, d'apporter cette émotion aussi au public? Est-ce qu'il y a besoin d'en rajouter ou est-ce que la présence de la bête et de toute l'animation autour est suffisante? Alors le ring de Swiss Expo, il est toujours particulièrement émotionnel. Rien que parce que tout le travail que fait Martin, son équipe, Jacques, ça nous donne tous les ans la chair de poule et à tous les ans, il nous retrouve quelque chose de nouveau pour que ça nous donne encore plus la chair de poule. Et le juge, forcément, il est quand même une pièce maîtresse également dans ça parce que dans ce qu'il dit, dans ce qu'il le fait, il y a énormément d'émotions, il y a énormément de suspense. Et je pense que en tout cas, le rôle que j'ai envie de me donner ou la mission que je me donne, c'est d'essayer de retranscrire dans les autres langues que j'ai en charge de traduire, d'interpréter, de transmettre cette émotion-là. Quand le juge il fait durer un moment de suspense ou quand le juge il est dans une situation très délicate où il doit vraiment être très précis dans ses mots qu'il utilise parce qu'il sait très bien qu'il est devant deux championnes qui sont dans le ring, côte à côte, dans la même section, qu'il est en train de se dire qu'est-ce que je vais faire ici, comment je vais pouvoir expliquer cette situation super farfelue où je sais forcément que je vais avoir des mécontents à la fin de la journée parce que c'est un choix très serré. C'est là où je pense que le rôle de l'interprète est super important parce que imaginez un des éleveurs, il est francophone, l'autre il parle allemand. Eh bien il faut que les deux ils comprennent exactement ce que dit le juge pour qu'après ils comprennent bien les raisonnements pour qu'ils puissent accepter aussi le choix du juge à choisir l'une ou l'autre vache. Et ça c'est quelque chose de très important. La mission que je me donne, c'est d'essayer vraiment de retranscrire à ces moments-là au plus juste. Est-ce que vous avez eu des vraiment mécontents qui peut-être se sont énervés contre un juge par votre traduction parce qu'il s'exprimait en français, eux parlaient allemand ou vice-versa? Est-ce que vous avez déjà eu des situations comme ça?
Alors non, pour le moment, j'ai jamais eu ça. Des fois, on fait l'intermédiaire parce qu'il y a des éleveurs qui viennent voir en fin de jugement le juge pour avoir plus d'explications. Donc je fais mon job de traducteur pour faire l'intermédiaire. Mais non, il y a énormément de respect dans le monde agricole, dans le monde de la Holstein. Swiss Expo, c'est tellement de prestige. On sait que les juges qui sont choisis sont des juges que tout le monde reconnaît comme des juges qui sont vraiment... qui honore la fonction, et donc personne n'oserait vraiment remettre profondément en question le jugement. Ils ont parfois des questions supplémentaires où ils ont envie de discuter du choix du juge, mais l'étendue de l'événement fait que personne n'oserait lever la voix, rien que parce que, et on le voit tous les jours, il y a énormément de respect envers les animaux, envers le juge, envers l'organisation de la part des participants, qu'on n'a pas ce genre de problème à gérer. Parce que finalement, venir ici à Swiss Expo, c'est surtout une grande fête, un plaisir de participer, un plaisir de venir voir l'exposition. Tout évolue beaucoup, que ce soit au niveau de l'élevage, de la technique, de tout ce qu'on trouve autour aussi de l'élevage. Le show lui-même évolue, donc une question à vous tous peut-être, comment est-ce qu'on peut imaginer le show plus tard? Est-ce qu'on va encore aller vers plus de show autour des bêtes, comme on pourrait l'avoir maintenant pour le hockey sur glace, qui s'est beaucoup inspiré du système nord-américain, où on a aussi tout un show d'entrée. Est-ce que tout ça va encore plus se développer ces prochaines années? Alors, concernant les idées, je pense qu'il y en a plein le saut. On en a assez, mais la réalisation et le budget nous met des limites. Oui, c'est toujours le budget le problème. Hein. Des idées, on en aurait toujours. Des idées, il y a d'autres kilomètres. Et chez les speakers, on a aussi des idées pour mettre encore plus l'ambiance peut-être, plus le feu. Il y a toujours des idées. On peut s'inspirer évidemment d'autres sports, d'autres agricultures, d'autres concours. Et à ce moment-là, évidemment, sans copier, mais faire évoluer les choses. Et comme on le dit, c'est du rêve à la réalité. Mais je crois que Swiss Expo, c'est surtout en fait créateur d'émotions. Et c'est ça qu'il faut garder aussi en tête. Mais je crois qu'on va rester sur ces paroles, si vous êtes d'accord, messieurs. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Donc merci à tous et bonne continuation durant cette Swiss Expo 2020. Quant à vous, je vous propose de se retrouver prochainement pour un autre débat. Et vous pouvez retrouver tous nos reportages, toutes nos émissions sur la chaîne YouTube de la manifestation. À bientôt. Merci. Au revoir.